Quand on est commercial, la difficulté quand on s'adresse à un marché très étendu, ça va être de pouvoir savoir quand adresser l'entreprise. Et qui dit marché très étendu, dit très souvent très forte concurrence sur ce marché également. Donc pour moi, le gros besoin va être de pouvoir adresser rapidement ces entreprises et que tout simplement, le prospect ne part pas à la concurrence. Et c'est vrai qu'avec l'avènement du digital, on s'aperçoit qu'il y a eu quand même une évolution dans les comportements de nos prospects. On a tous ce petit réflexe, hein, vous comme moi, ça va être d'aller sur notre moteur de recherche préféré, taper du coup le nom d'un produit, d'un service, regarder ce qui ressort, faire son petit état des lieux de ce qui peut exister sur le marché. Et c'est vraiment pour ça que GetQuanti est en mesure de permettre de se positionner très tôt sur le moment où mon prospect va venir sur mon site, regarder ce que je peux faire, ce que je peux proposer. Et dès lors, je serai en mesure de pouvoir le réadresser, soit moi directement si j'ai le temps de pouvoir le faire, ou dans d'autres cas, je laisserai au marketing le soin de continuer de capter leur intérêt par des solutions de réengagement avec des scénarios de nurturing jusqu'au jour où mon prospect sera suffisamment mature et intéressé pour que je me dise que j'ai une rentabilité à l'adresser. Mais c'est vrai que c'est très important quand on sait que 60% du parcours de décision d'achat se fait sur les canaux digitaux et qu'en même temps 50% des achats, eux, sont réalisés avec le premier prestataire qui est entré en contact. Une fois qu'on arrive sur les entreprises, comme on le voit, toutes les entreprises ne vont pas forcément être intéressantes à prospecter. On s'aperçoit qu'il va y avoir de l'interne, des prospects avec lesquels on a déjà eu des rendez-vous, on a également des clients. Donc pour gagner du temps, je vais appeler un persona. En l'occurrence, ça va être un persona de PME et PME on fire. Alors là-dessus, le nom est assez transparent, c'est des PME qui sont déjà chaudes. Donc on pourra rajouter un certain nombre de critères. Alors nous, on a pris la notion de chaleur et d'effectif, mais on pourrait tout à fait récupérer aussi des critères liés à du secteur géographique, par exemple. Alors, sur les entreprises, je vais remonter le fait qu'on a par exemple Altaïr. Donc moi, je vois qu'ils sont en effet très chauds. Et je vois que derrière, on a eu François qui a répondu à nos emails et qui a fait quand même plusieurs visites sur notre site. Donc pour moi, c'est intéressant de voir qu'il a quand même des visites qui sont assez qualitatives. On est sur une moyenne de 10 minutes, avec certaines qui ont été beaucoup plus longues. On a du 26 minutes, sur lesquelles ils ont quand même regardé des tarifs. Alors maintenant que j'ai vu que c'est un prospect, qui sont chauds, que j'ai un interlocuteur, je vais rentrer dans la partie entreprise. Sur la partie entreprise, c'est ici où je vais pouvoir muscler mon jeu, entre guillemets, pour savoir donc, les quelques données déclaratives, liées sirène, leur centre d'intérêt. Je sais qu'ils ont des problématiques liées à de l'inbound marketing, du lead nurturing, de la connaissance client, de l'expérience client, de la stratégie marketing, blog marketing, veille marketing. Je vois que la chaleur de l'entreprise, en effet, a été crescendo et qu'en effet, on est sur une entreprise qui à date est très chaude. Et je m'aperçois qu'ils sont en phase de décision. Donc, ce qui est plutôt logique, sur de la PME, on va être sur des décisions assez rapides sur lesquelles il ne faut pas perdre de temps non plus. Donc, maintenant que j'ai tous ces éléments, il va me falloir un contact. C'est ici où je vais passer sur la partie contact. Et je vois qu'en effet, on a François qui est responsable marketing. Je vais aller sur la fiche de François. Je vois qu'on est du coup sur du level 2 parce qu'il est responsable. Du level 1, ça serait plutôt du dirigeant. J'ai son numéro de téléphone, l'email qu'on avait revu précédemment. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre mon téléphone et contacter François. Si jamais je ne réussis pas à l'avoir, je peux lui envoyer un email recontextualisant sa visite, en n'étant pas non plus trop sur des logiques Big Brother, mais en expliquant qui on est, qu'en effet, on peut répondre à ses intérêts. Et comment est-ce que je ferai tout ça? En reprenant les éléments liés à ces centres d'intérêt dans mon mail, je lui parlerai du coup des centres d'intérêt qui nous ont été remontés ici. Je lui parlerai d'inbound marketing, de lead nurturing, de connaissances clients, d'expérience client, de stratégie marketing. Donc je sais que c'est des mots qui vont faire mouche et qui feront en sorte qu'on puisse du coup entrer en contact beaucoup plus facilement avec lui. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour un lead, j'ai un besoin qu'on retrouve ici, j'ai ce qui l'intéresse, un contact, un numéro de téléphone, et maintenant, plus qu'à moi de faire mon travail de commercial. Et ça, c'est un contrat que je vais pouvoir rentrer rapidement parce que je vois qu'ils sont déjà en phase de décision. Donc pour moi, c'est un gage d'autotransformation important et d'un cycle de vente rapide.